C'est parti. Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale que j'ai intitulée Le courage d'être moi. J'ai hésité parce que je voulais intituler ma vidéo Le courage d'être soi. Et je me suis dit, ben non, il faut aller plus loin. Parce que le courage d'être soi, c'est bien beau, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors je me suis dit, ben non, j'y vais, je vais encore plus loin. Je dépasse le cadre, je dépasse le cadre imposé par la société. Cette société déchue. Et j'appelle ma vidéo Le courage d'être moi. Et en faisant ça, en fait, je ne suis pas du tout égoïste. Parce que cette société, dans laquelle je ne me reconnais plus du tout, à laquelle je ne m'identifie mais plus du tout, parce que j'en suis sortie, et quand je dis sortie, c'est-à-dire je sors de l'enfer. Cette société était égoïste. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que dans le monde, il y a deux sortes d'êtres. Et j'avais trouvé l'idée qui m'avait parlé profondément dans le livre La Bhagavad Gita, qui expliquait que il y avait des êtres démoniaques et des êtres divins. Les êtres démoniaques sont complètement égoïstes, c'est-à-dire qu'ils leur regard, au lieu d'être tourné vers l'univers, sont retournés vers eux-mêmes. Donc forcément, ils ne pensent qu'à eux. D'un point de vue énergétique, ils ne pensent qu'à eux. Et sur le plan physique, ils ne pensent qu'à eux. Donc ce sont des êtres qui vont agir mal. Parce que soit ils vont être pour se préserver eux et leurs petits, leur ego, pour se préserver, ils sont capables de tout. Donc ils sont dans le mensonge, ils mentent, ils sont en dehors de l'âme, ils sont en dehors de l'amour, ils sont en dehors de la conscience. C'est pour ça qu'on dit que ces êtres-là n'ont aucune conscience. Parce qu'ils sont, d'un point de vue vibratoire et énergétique, agissant en dehors de la conscience, en dehors de la lumière de la conscience, en dehors de la lumière de la connaissance, de l'amour. Et le contraire de l'amour, le contraire de l'âme, c'est le mal. Donc ces êtres égoïstes, c'est-à-dire qui ont un orgueil démesuré, une enflure de leur moi, de leur représentation, disons une enflure de leur image,
c'est ce qu'on appelle, et ça avait été, je l'avais lu, et ça m'avait parlé profondément, c'est pour ça que je vous le partage. J'avais lu dans le livre Isis et Osiris, dans un commentaire de Plutarque, cet orgueil de leur moi, de leur ego, cette enflure, c'est Typhon, l'ennemi de la déesse. Isis. Isis est la déesse de l'amour avec un grand A. Isis est la conscience de l'amour avec un grand A. Isis est la conscience de la lumière. Et donc, quand l'être est revenu et agissant dans la conscience d'Isis, dans la conscience de la déesse, dans sa propre conscience, mère divine, eh bien, le moi, la représentation, enfin l'image du moi, est stable. C'est-à-dire que l'être qui est dans l'agître divin, l'ego divin, est dans la Ma'at. La Ma'at, je répète, et ça vous savez ce que c'est, pour celles et ceux qui m'écoutaient, la Ma'at est l'ordre cosmique universel. La Ma'at est, en termes d'incarnation, l'idéal le plus élevé, le plus haut de l'humanité. C'est-à-dire que quand on vit pour la Ma'at, on ne ment pas, on ne commet pas le mal sous quelque forme que ce soit. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent. Donc vivre dans la Ma'at, c'est être fidèle au sens le plus strict du terme, être fidèle à ses valeurs, à ses idéaux les plus élevés, mais les idéaux de la source elle-même. Les idéaux, les valeurs du très haut vivant. Osiris, Ptah, Isis, Osiris, Horus, la véritable trinité de la Terre, la planète Terre. Parce que jusqu'à présent, l'humanité était plongée dans les ténèbres de l'ignorance la plus totale. Nous étions dans les ténèbres dans les ténèbres absolues. Les ténèbres, ça veut dire le mensonge, le viol, l'inceste, le crime, les abus physiques, psychologiques les plus ignobles, les plus abominables. Ah oui, là je me lâche, là j'en peux plus, moi il faut que ça sorte là, il faut que ça sorte, voilà. Donc c'est pour ça, j'ai le courage d'être moi. Je parle en mon nom propre. Mon prénom dans cette incarnation, c'est Selma. Donc en fonction de ce que j'ai vécu dans mon incarnation, dans ma chair, au plus profond de ma chair, et dans mon sang, au plus profond de mon sang, au plus profond de mon corps, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, j'ai vécu l'abominable, un calvaire, l'enfer. Donc aujourd'hui, j'ouvre en grand ma bouche. Ma parole est libre, libre expression de ma parole divine et sacrée. En tant que femme sacrée et divine, en tant que grande prêtresse d'Osiris, je parle. Parce que ma parole est vivante. Ma parole est agissante.
Ma parole, c'est moi. Selma. Et jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit est la stricte vérité. Je suis juste de voix. Je me suis justifiée dans l'au-delà. Je suis justifiée depuis l'au-delà. Et pourtant, je suis ici, devant vous. Par le biais de la caméra, je vous parle. Ici, sur Terre, aujourd'hui même. Et oui, les grandes déesses sont de retour. Et oui, les grands dieux sont de retour. Les ancêtres divinisés. Je suis une ancêtre divinisée. Je suis de retour. Je me fous royalement de ce qu'on pense de moi. Je suis adorable. Eh oui, je suis adorable. Dans cette vie, j'ai été rabaissée par les assassins. C'est fini, c'est terminé. Tous les assassins ont été clairement identifiés et nommés. Tous les assassins sont arrêtés, menottés physiquement, emprisonnés, et pour les pires d'entre eux, éliminés. À toi qui m'écoutes, à toi qui m'écoutes, toi, âme innocente, ne rentre pas dans la salle de l'abattage. Le grand phare de l'humanité est allumé. Je répète, le grand phare de l'humanité est allumé. Je vous signale au passage que, oui, parce que j'ai le courage d'être moi, donc toutes les vidéos que j'ai réalisées jusqu'à présent valent leur pesant d'or. Et oui, parce que chaque vidéo que j'ai réalisée au fur et à mesure de ma divinisation, ma sacralisation, eh bien, dans chaque vidéo, si vous les écoutez, si vous vous imprégnez de mes paroles sacrées et divines, chaque vidéo contient les codes de la guérison et de la libération individuelle et planétaire. Parce que la guérison et la libération planétaire passent par la guérison et la libération
individuel. Donc je fais appel aujourd'hui à ma communauté, vous tous qui m'écoutez, qui me suivez. J'en suis arrivée à un point où, je ne vais pas me mentir, et là parce que j'ai le courage d'être moi, de voir la vérité en face, je ne peux pas demander à mon frère, que je salue au passage, que j'embrasse tendrement et que je remercie vivement du plus profond de mon cœur, de m'aider tous les mois à payer mon loyer. Pour moi, c'est impensable. Moi, j'ai été réveillée brutalement, très violemment, en 2013. Donc, toutes les étapes du réveil, je les ai passées. Et encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'en apprends, mais tous les jours. Donc je ne demande que ça, de pouvoir vous on va dire deux volontaires, beaucoup d'appeler, et là les volontés doivent se manifester. C'est ça que je veux dire. J'ai beaucoup de par ma vibration, j'ai beaucoup de choses à transmettre, j'ai beaucoup de connaissances à transmettre, mais si personne ne vient à moi, eh bien, il y a quelque part, il y a un manquement. Et comment dire, la guérison et la libération de l'humanité, de la conscience planétaire, forcément se trouve ralentie. Mais c'est fait exprès, forcément, c'est fait exprès. Donc là, je m'adresse à tous je m'adresse à vous de bonne volonté, de bonne foi, qui avez entendu l'appel à l'intérieur, au plus profond de vous-même, dans vos tripes, dans vos entrailles. Là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Donc venez à moi. Manifestez-vous. Manifestez-vous par quelque manière que ce soit. En me faisant un don financier, concret, physique. Ça veut dire que vous participez à la libération, à la guérison planétaire. En achetant mon livret d'enseignement sacré. Manifestez-vous si vous voulez que je vous aide en tant que dans un accompagnement par écrit ou lors d'une consultation privée. Parce que la guérison, la libération individuelle et planétaire ne peut s'acter que dans un... Comment dire ? Il faut qu'il y ait une énergie de mouvement. C'est-à-dire que ça se passe au niveau énergétique d'âme à âme, de cœur à cœur.
C'est-à-dire que les vraies consciences, les vrais humains doués d'une âme et qui sont en recherche de vérité sur le chemin de la Ma'at, sur le chemin de la guérison sacrée, sur le chemin de... vous qui êtes sur le chemin de votre divinité, eh bien, moi, Selma, j'ai reconnu ma divinité. Et je vais dire aujourd'hui, je reconnais encore ma divinité. C'est-à-dire que je m'assois encore plus profondément dans mon assise divine. Donc ça y est, moi j'ai reconnu ma divinité. Ce n'est plus un problème pour moi d'en parler. J'en parle, même si j'ai été... voilà, j'ai été... mais ça y est, pour moi c'est passé, c'est fini, c'est terminé. Moi je suis passée à autre chose là, ça y est. Donc oui, je reconnais ma divinité. J'ai ouvert mon esprit a été ouvert à quelque chose de plus grand, qu'on appelle la conscience supérieure, la conscience divine, qui est cosmique et universelle. Donc là, ça y est, la Terre, la planète Terre, s'est ouverte à retrouver sa divinité, sa conscience supérieure divine. Donc oui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Un air respirable, où nous pouvons être nous-mêmes, où je peux dire « je suis moi ». Parce que c'est ça qui fait la diversité, la richesse de l'humanité. Je sais que je suis divine. Et ça ne se discute pas, ce n'est pas négociable. C'est comme ça, je suis divine, c'est ma nature. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'adorable. Ça me gratte dans le dos. Et il y a une guérison qui se fait. Voilà. Vous voyez comment ça se passe ? Mais il faut avoir du courage, hein ? Il faut avoir du courage. Parce qu'il faut braver vents et marées. Il faut braver tout l'inconscient collectif, familial. Mais il faut y aller. Faut y aller. Et moi, j'y suis allée. Ça y est. Moi, j'y suis allée au front. J'ai tout vu. J'ai reconnu tout ce qui se passait. J'ai reconnu la vérité. Et je suis divine. Je suis divine, je suis divine, je suis divine, je suis divine. Voilà. Point final. Donc l'humanité, et c'est pas à me vanter en disant ça, puisque j'ai été tellement rabaissée moi dans ma vie et puis dans toutes mes autres existences, que mon ego était inexistant. Il y avait un tel déséquilibre dans mon environnement, dans mon monde, il y avait un tel déséquilibre que l'ego des assassins était... oui, je me suis fait violer. Je me suis fait violer physiquement et psychologiquement, psychiquement. Donc l'ego des assassins est entré dans mon corps, dans ma conscience, m'a tué, donc je n'avais plus du tout conscience de moi, et l'ego
assassin, l'ego des assassins, a pris ma place. Donc il y a eu une usurpation de mon ego. Il y a eu une usurpation de ma vraie identité divine. Il y a eu une usurpation de ma conscience divine. Il y a eu une usurpation de moi. Ils m'ont usurpé, ils m'ont doublé. Et je me suis réveillée en 2013. J'ai été réveillée en 2013 par ma conscience supérieure. J'ai repris conscience de ma conscience supérieure. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que conscience supérieure. Pour expliquer tout ce qui se passe sur la Terre. La véritable histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? La conscience supérieure de l'humanité a été assassinée, usurpée, et la conscience supérieure de l'humanité s'est ressuscitée. Je ne suis pas la seule à avoir fait ce travail de remise à l'existence de ma conscience. Je suppose qu'il y a d'autres âmes. Je pense que l'on est plusieurs. Mais là, je vous parle en tant que conscience supérieure. Mais tout en gardant les pieds sur terre. Parce que je ne me la joue pas. Du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est ça le courage d'être. Le courage d'être moi. Avoir le courage et quelque part l'audace de dire je suis moi. Parce que dans cette société infâme, on n'avait pas le droit de dire moi je. Je veux dire, je parle pour nous, les êtres authentiques, les vrais êtres humains, les êtres de lumière. Nous n'avions pas le droit, parce qu'on a été tellement rabaissés par les assassins, nous n'avions pas le droit de dire moi je. Moi je te dis non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je te dis non, je ne veux pas ça. J'en veux pas. Ta vision, tu te la gardes, j'en veux pas. C'est pas la mienne. Je suis différencié de toi. Assassin. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas le mal. Je suis moi, je suis le bien. Je suis la lumière. Point. Je suis passée par toutes les phases possibles et inimaginables pour pouvoir reprendre conscience de moi. Oui, moi. Parce que je suis bien une âme humaine, et en tant qu'âme humaine, en tant qu'âme divine, je suis bien incarnée dans mon corps physique, mon corps terrestre, mon corps de matière. Et en tant qu'âme et en tant que corps, je suis une. Mon corps fusionne avec mon âme. Ça y est, c'est fait. C'est fini, c'est terminé. Donc pour toutes celles et tous ceux qui sont sur un chemin de travail personnel, mais je vais dire très très intense, comme moi je l'ai fait, très rude, très difficile, très honnête, très sincère, très franc, très intense, vous allez vous rendre compte que
de ce qui se passe réellement dans la matière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui veut usurper notre conscience. Donc il faut lutter, 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 lutter. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Il y a un œil assassin, le mauvais œil, qui vient bien de quelque part et de quelqu'un. Donc il est précisément nommé. Et cet œil-là, il est détrôné. La conscience divine détrône le mauvais œil. L'œil bon détrône le mauvais œil. L'œil bon foudroie le mauvais œil. Et l'œil bon, c'est l'œil vivant, Horus. Et ma petite conclusion de vidéo, c'est le courage d'être moi. Ma reconduite et m'a ramené à moi, Horus, mon cœur d'amour vivant, réel. À bientôt.